Ah, les mamies, ces adorables membres de la famille, faisant de délicieux repas, s'assurant que tu ne manques jamais de rien, faisant en sorte que, même après un copieux repas, tu n'aies besoin de rien, proposant divers desserts et friandises, jusqu'à ce que tu acceptes au moins le bonbon pour lui faire plaisir. Les mamies sont des personnes adorables. Dès que l'on passe des vacances chez elles, on se sent plus libre qu'à la maison. Et les papis? Ah, les papis. Souvent ils sont tes meilleurs copains, et avec eux tu pêches ou tu bricoles, tandis que mamie prépare un bon repas ou goûter. Mais ça, c'est pour les grands-parents normaux. Les miens, c'est une toute autre paire de manches. Mes grands-parents vivent dans un endroit reculé de tout, dans une jolie et vieille maison, un peu à l'écart. Il était de coutume dans ma famille de m'y emmener une dernière fois, surtout avant la rentrée scolaire. Maintenant, j'ai bien grandi et je n'ai plus à subir la rentrée. Mais j'ai cependant très peu de vacances avec le taf. J'ai décidé de leur rendre visite. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas eu ma visite. J'ai finalement trouvé leur maison, à côté d'une forêt, avec un lac à l'arrière de la maison et un grand jardin. Mais cette fois, quelque chose me troublait. Le lieu me semblait plus abandonné. Le jardin était en piteux état, et on ne parle même pas de la maison. Je me suis quand même garé, et que je me souvienne, on ne m'a jamais annoncé le décès de mes grands-parents, ou encore moins un transfert dans une quelconque maison de retraite. Je suis monté sur le palier, les planches grinçaient, et une marche a même cédé sous mon poids. Je me suis rattrapé tant bien que mal, et j'atteignis la porte, frappant à celle-ci, tout en sonnant à une vieille cloche accrochée à côté, et en appelant ma grand-mère, priant qu'elle ne soit ni trop sourde ou qu'il ne lui soit rien arrivé. Après quelques minutes, j'allais redescendre prudemment et appeler de la famille, ou autre, mais la porte derrière moi se mit à grincer, et s'ouvrit lentement. Je me suis retourné. Mamie avait dû aller à la cuisine, ou ailleurs, mais c'est bizarre qu'elle ne m'enlace pas ou ne m'embrasse pas. Je suis donc entré, refermant cette vieille porte grinçante. La maison semblait poussiéreuse, plus ou moins rangée, et une odeur de vieille tapisserie et de maison se faisait sentir. Je m'inquiétais, je cherchais ma mamie. Direction donc la cuisine. Comme je le pensais, la bouilloire était en train de chauffer, mais je ne voyais pas mamie. Je l'appelais, mais en vain. Je faisais le tour du rez-de-chaussée, de la maison, du potager. Rien. Je m'empressais de monter à l'étage. Les escaliers grinçaient par moments. Mamie, où es-tu, pensais-je, de plus en plus inquiet. Je m'apprêtais à monter au grenier, mais il était fermé à clé. De l'extérieur qui plus est. Donc, impossible qu'elle soit montée. Je redescendais, en faisant attention de ne pas tomber, et me dirigeais vers la cave. Elle était reliée au garage, et il y avait toujours les confitures maison de ma grand-mère, ainsi que ses alcools forts faits maison. Que de souvenirs. Je remontais après avoir entendu un raclement de ferraille sur le plancher. Je crus apercevoir mamie à l'étage, et me revoilà à grimper, tout en l'appelant de plus belle. Il me sembla même entendre un gémissement venant d'une chambre d'amis. Je m'avançai donc vers celle-ci, essayant d'ouvrir la porte en question, mais elle était fermée à clé. Je m'approchai de la fenêtre entr'ouverte car j'entendais du bois être coupé, et en regardant l'heure, je me suis dit que mon grand-père était rentré du marché, car, le mercredi, il y allait souvent. Le voir lui, toujours aussi vigoureux, couper du bois, me rassurait un petit peu. Je l'appelai et il sembla chercher du regard d'où cela provenait, puis ses yeux se sont posés sur moi. Mais je me précipitais déjà pour descendre et le rejoindre. Je suis arrivé là où il coupait du bois, mais il avait disparu. Je me sentais de plus en plus bizarre, oppressé. Dans mes souvenirs, tout se passait toujours bien, et ils étaient appréciés des gens du village d'à côté. Le soleil commençait à se coucher au loin, et aucun de mes grands-parents ne m'avait accueilli. De plus, la bouilloire faisait un tapage d'enfer dans la cuisine. Quand je suis arrivé, mamie me tournait le dos, préparant comme si de rien n'était un café pour mon grand-père
et du thé pour elle. Elle se retourna vers moi lentement et me regarde. Je l'embrasse sur la joue pendant qu'elle sert le café et le thé. Elle ne semble pas se rendre compte à quel point ils m'ont fait peur. Et son excuse est qu'elle courait un peu partout dans la maison pour faire plus de rangement. En regardant autour de moi, rien ne semblait mieux rangé ou dépoussiéré. Mais j'essayais de rester concentré. Mon grand-père est entré et il m'a fait sursauter en empoignant mon épaule. Puis, il s'est assis pour prendre son café, fumant sa pipe. Il semblait à peu près être redevenu comme avant, et ils me sortirent de ma torpeur. Apparemment, c'est moi qui les inquiétais, et j'étais pâle comme un linge. Je ne comprenais plus rien. C'est moi qui devenais fou? Oh, peut-être. Peut-être la fatigue. Je travaille trop après tout. Ma grand-mère me servant un café et des biscuits, j'en oubliais presque l'odeur environnante et l'état de la maison. Mamie m'invita à manger et à dormir chez eux ce soir. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Je me dirigeais vers ma voiture. Mais là, le choc. Mes pneus étaient crevés, les vitres brisées, de l'huile coulait à flot, le moteur était bousillé, et mon grand-père arrivait derrière moi. Son extrême gentillesse exagérée laissa place à un regard de psychopathe. Il avançait vers moi, empoignant fermement cette lourde hache qu'il affûtait toujours aussi bien, pour fendre le bois, même le plus récalcitrant, d'un coup sec. Je me suis mis à courir pour m'enfuir, mais il y avait du barbelé vers la sortie. Plus le choix, je devais me cacher dans la maison. Je grimpai en trombe les escaliers, et j'entendis de nouveau des gémissements venant de la porte, suivis d'un raclement derrière moi sur le plancher. Mais je n'eus jamais le temps de me retourner. Un bruit sec métallique, une douleur atroce, le noir, ainsi que le plancher se rapprochant lourdement de moi, tout en se secouant dans tous les sens, tandis que je perdais conscience.